Bonjour à toutes et à tous les Phoenix, j'espère que vous allez bien. Merci à vous, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements. Ça prend de l'ampleur. Je suis très content de la tournée des événements. Encore une fois, merci pour tout. Et j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir sur la troisième vidéo, justement le thème en question, un thème qui, comment dire, qui pourrait vous inspirer, qui pourrait vous apporter, on va dire, quelques clés essentielles. Et celle qui s'est imposée à moi naturellement, c'est le principe du stoïcisme. Alors, le stoïcisme, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie qui, en fait, a pour approche le fait de faire la distinction entre ce qui s'impose à nous, donc les vicissitudes de la vie, les épreuves de la vie, celles auxquelles, comment dire, on est confronté, bon gré mal gré, on n'a pas de contrôle dessus, et la manière dont on réagit face à ces situations qui s'imposent à nous. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la dichotomie pardon, du contrôle. Donc la dichotomie, c'est faire une séparation entre, d'un côté, ce qui m'arrive, pas le choix, c'est le destin qui veut ça, et de l'autre côté, comment je réagis. Donc là, par rapport à ces événements particuliers, euh, on est tous confrontés à des événements qui nous échappent. Des événements parce qu'ils dépendent en fait d'une autre personne, ils dépendent d'une institution, quelle que soit la chose en question. Vous savez de quoi je parle, voilà, vous êtes la somme que je vous l'ai dit de tout ce que vous avez vécu, donc vous pouvez prendre n'importe quel exemple de votre passé, ou même de votre présent, on est bon. Par contre, la deuxième partie, plus subtile, c'est la manière dont on réagit. La manière dont on réagit, la manière dont on va absorber cette information et ce qu'on va refaire, la manière dont on va agir face à cette adversité, ça c'est l'élément clé. Ça c'est l'élément clé. C'est vraiment ne pas réagir à chaud, comme je dis souvent à mes apprenants, si vous êtes dans l'affect, exclusivement dans l'affect, vous devenez très vite infect. Parce qu'effectivement, le cœur sans la raison, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça fait un mauvais mélange. Et ça va créer des situations compliquées, et effectivement, quand vous avez face à vous une personne qui veut vous atteindre, bien souvent, elle va prendre le temps de vous analyser, elle va savoir ce qui vous insupporte, et elle va commencer à appuyer sur les boutons. Et elle va voir comment vous réagissez. Au fil de l'eau, elle va commencer à déterminer votre profil. Et quand elle le voudra, elle viendra, et en toute simplicité, elle aura le contrôle sur vous. Parce que vous allez lui donner exactement ce qu'elle attend de vous. Une réaction, une colère, des mots, des propos, une attitude. Alors que le but, encore une fois, par rapport au stoïcisme, c'est je ne maîtrise pas ce qui m'arrive. Par contre, je maîtrise ma personne, je sais qui je suis, je sais quelle est ma personnalité, j'ai bien été éduqué, donc je prends le temps de réfléchir. Il faut savoir imposer. Imposer les choses, imposer un silence. D'ailleurs, quand vous mettez un silence dans une conversation, ça vous donne du charisme. Et ça vient souvent, les gens sont un peu comme dans Question pour un champion, et ils veulent répondre le plus vite possible. Même chose dans les entretiens. Dans les entretiens d'embauche, etc., on veut tout de suite répondre le plus vite possible à toutes les questions possibles et imaginables. Alors qu'en fait, non. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'absorber l'information. Prenez le temps d'analyser les situations. Et seulement après, vous pouvez effectivement réagir en connaissance de cause. Réfléchir, réfléchir et penser à ce que vous avez vécu de par le passé, qui est plus ou moins similaire. C'est une base de données. Votre passé est une base de données. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à réfléchir, à prendre du recul et à vous dire, ok, j'ai les casseroles, je fais un bruit pas possible quand je me déplace, quand je réfléchis, voire même j'ai des cuisines entières qui se déplacent avec moi. Et bien moi, je vous invite à vous arrêter et à cuisiner. Utilisez ce que vous avez. Utilisez ce que vous avez appris. Tout simplement, faites-vous confiance. À partir du moment où vous prenez du recul, à partir du moment où vous êtes dans l'analyse, à partir du moment où vous ne réagissez pas à tout ce qui se présente à vous, tout ce qu'on impose, tout ce que des personnes malveillantes potentiellement peuvent vous imposer, là, effectivement, vous êtes en contrôle. Parce que vous ne réagissez pas à chaud. Prenez du recul. Je vous donne 3 exemples. Un exemple contemporain, Ryan Holiday, un auteur à succès, on va dire, sur lequel on peut effectivement parcourir ses livres. Il y en a 2 en particulier qui ont marqué le coup. Je vous le mettrai dans ma bio. Euh, on va partir 2 millions en arrière avec Marcus Aurèle, tout simplement, le grand Marcus Aurèle, celui qui a dit Vini Vidi Vici, donc le grand César, qui utilisait effectivement le stoïcisme comme un atout considérable. Donc on le connaît pour sa stratégie, pour son intelligence, effectivement un homme exceptionnel qui a marqué l'histoire. Et on a également Épictète qui était en fait un esclave, qui a été affranchi, qui lui aussi a connu un succès phénoménal, des choses qu'il a pu entreprendre, un leader effectivement qui s'est imposé alors qu'à la base c'est un esclave. Mais il a utilisé le stoïcisme à son avantage, et là effectivement ça vous donne un poids, ça vous donne du charisme, ça vous permet de prendre du recul, effectivement, et d'être dans l'analyse et d'agir en connaissance de cause.
d'agir en faisant cette fameuse dichotomie, comme je vous l'ai dit, du contrôle, et qui vous empêche de réagir à chaud, et finalement, tout le monde peut finalement accéder à vous et à vos émotions, alors que non, c'est un coffre-fort. Vous devez être une sorte de coffre-fort, une sorte de forteresse, et vous donnez les clés à qui vous voulez. D'abord, vous ayez conscience de ça. Mettez tout ça en place, encore une fois, et regardez un peu les résultats. Et comme je vous l'avais déjà dit, et je vais répéter ça à toutes mes vidéos quasiment, le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, allez jeter un petit coup d'œil, voir un peu ce qu'est le stoïcisme. Je vous mettrai quelques liens. Allez jeter un petit coup d'œil, un peu de lecture, c'est pour ceux qui aiment lire. Vous avez les vidéos également qui vont venir compléter celle-ci. Donc, je voulais aborder le stoïcisme dans les grandes lignes dans un premier temps. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai 2-3 trucs et astuces qui vous permettront de progresser et d'évoluer dans ce domaine-là. Le contrôle, la maîtrise de ses émotions, ne laissez pas n'importe qui vous faire réagir de telle et telle manière. Ce serait vraiment indigne par rapport à vous, par rapport à la personne que vous représentez, par rapport aux personnes qui dépendent de vous également. Donc prenez de la hauteur, réfléchissez, soyez dans l'analyse. Je ne vais pas dire froidement, mais pas loin quand même, plutôt que de réagir au quart de tour et de donner à qui, n'importe qui finalement, le pouvoir de vous faire réagir de telle et telle manière. Finalement, vous devenez comment dire, il devient votre maître. Vous êtes l'esclave de la personne qui contrôle vos émotions. Donc là, le but, c'est vraiment chercher une élévation, chercher à changer de comportement. Et comme je l'ai dit, le fou, c'est celui qui fait tout le temps la même chose dans l'espérance d'avoir un résultat différent. Là, vous êtes fou. Donc voilà. Merci encore une fois pour votre attention. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, tout du moins je l'espère. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où effectivement j'étayerai un peu plus, je donnerai un peu plus d'éléments qui vous permettront de maîtriser cette doctrine qui est pour moi un game changer. Ça change tout. Et ça a changé énormément de choses dans ma vie. Donc voilà. Encore une fois, merci pour votre attention. Je compte sur vous pour liker, pour vous abonner, pour commenter et partager autour de vous. Encore une fois, merci et je vous dis à très bientôt. Salut!